Salam alaikum. Bismillah. On continue notre leçon, symétrie centrale, deuxième partie. Propriété de la symétrie centrale. Qu'est-ce que ça veut dire? On prend une figure qu'on appelle F. On veut son symétrique par rapport au point O. Donc, pour tracer le symétrique de cette figure, je dois choisir des points essentiels pour cette figure et tracer leur symétrique. Par exemple, je prends ici ce point-là, j'appelle A. Ce point, par exemple, B. Ce point ici, un C, etc., etc. Bon. Si je prends la figure F et je la fais tourner d'un demi-tour autour du point O, ça me facilitera la tâche. Regardez bien. Voilà. C'est-à-dire le A sans symétrique. Le point C, ça sera sans symétrique. Le point B sera sans symétrique ici. Donc, je dois tracer sur cette figure, si je prends un papier calque, donc, je trace sur cette figure qui est en jaune, et je la fais retourner, et je trouve le symétrique de la figure F. C'est-à-dire ici, le point C sans symétrique sera'ici, C'. Le point B sans symétrique, ça sera ici le point B'. Le point C' sera sans symétrique, ici le C'. Pardon, le A qu'on n'a pas fait. Le A c'est ici. Donc, si je fais un demi-tour, je répète, si je fais un demi-tour, je trace la figure, j'enlève la figure et je trouve son symétrique. Donc ici, la figure F, sans symétrique par rapport au point F, par rapport au point O, et la figure F'. Donc je dis F et F', elles sont symétriques par rapport au point O. Ou bien je dis que F', la figure F' est l'image ou bien le symétrique de F par la symétrie centrale de centre O. Et inversement, F est aussi le symétrique de F'. Donc, je dis que F et F' sont symétriques par rapport à la symétrie de centre O, ou bien la symétrie centrale de centre O. Comme définition, on dit deux figures sont symétriques par rapport à un point O s'ils se superposent après un demi-tour autour du point O. Ce qu'on a fait quand on a fait tourner la figure F, il se superpose exactement sur la figure F'. Donc pour cela, on dit que O est le centre de la symétrie. Le centre de la symétrie. On a vu que la symétrie, par exemple, si je prends ce segment AB, ici, si sa longueur est 3 cm, son symétrique A'B', il aura aussi 3 cm. On a dit que la symétrie centrale conserve les longueurs.
Quoi encore? Par exemple, si je prends cet angle AB, ici je l'appelle maintenant, par exemple E, l'angle ABE, par exemple, cet angle, il mesure 30 degrés. On a le symétrique de A, c'est A'. Le symétrique de B, c'est B'. Et le symétrique de E, ça sera ici, c'est le E'. Donc, le symétrique de l'angle ABE, ça sera l'angle A', B', E'. Comme cet angle mesure 30 degrés, même chose, l'angle A', B', E' mesure aussi 30 degrés. Donc, on a vu que la symétrie centrale conserve les mesures des angles. Par exemple, si je calcule le périmètre de la figure F, le périmètre, c'est-à-dire la longueur de ce côté, plus la longueur de celui-là, plus la longueur de celui-là, plus la longueur de celui-là, etc., jusqu'à la fin. Si je trouve par exemple que la longueur ou le périmètre de cette figure, c'est 20 cm, alors le périmètre de la figure F', il mesure aussi 20 cm. Si je prends ce triangle qui est perpendiculaire ici, si je calcule sa surface, donc A', C', je l'appelle ici K, ou bien K', le symétrique ici de K. Donc la surface de ce triangle KAC, c'est la base multipliée par la hauteur divisée par 2. Si je trouve par exemple ici 10 cm², l'aire ou la surface du triangle A', K', C' est aussi 10 cm². C'est, j'ai dit ici 10 cm², celui-là aussi 10 cm². Donc je dis que la symétrie centrale conserve les longueurs, l'alignement, les mesures des angles, les périmètres et les aires. On va voir cette symétrie de quelques figures. Quand est-ce que je dis qu'une figure a un centre de symétrie? Si je fais le symétrique de cette figure et je trouve qu'il se superpose avec son symétrique. Donc, lorsqu'une figure se superpose ou se coïncide avec son symétrique par rapport à un point O, on dit que O est le centre de symétrie de la figure. Par exemple, voilà, on connaît tous la lettre H. On cherche un point dans la lettre H dans laquelle, quand je fais tourner la lettre H, ça ne change pas. Il se superpose toujours. Regardez bien ici, je choisis le point O ici. Donc si je fais tourner, il reste le même. Donc, la figure, la première, est sans symétrique, elle se superpose. Donc ce point O, on l'appelle centre symétrique. Je répète, voilà la figure, le point de la symétrie, je fais tourner la lettre comme si rien ne s'est passé.
Donc, la figure coïncide avec son symétrique, se superpose. Donc, je dis le point par lequel je fais la symétrie et le point et le centre de symétrie de la figure. On va prendre une autre figure. Un parallélogramme, ou un carré, ou un rectangle, et on va voir son symétrique. Donc, on va chercher s'il a un centre de symétrie. On sait que les diagonales AC et BD se coupent en leur milieu. C'est-à-dire, ici, le milieu O est le milieu AC, et O est le milieu de BD. C'est-à-dire, comme O le milieu de AC, c'est-à-dire que le symétrique de A, c'est C, et le symétrique de C par rapport à O, c'est A. Même chose, le symétrique de B par rapport à O, c'est D, et D est le symétrique de O par rapport à B. Donc, BD sont symétriques par rapport à O, A et C sont symétriques par rapport au point O, puisque O est le milieu des deux diagonales. Bon, pour bien comprendre, je prends que A, son symétrique, c'est A', le B, c'est son symétrique B', et le C, son symétrique, C'. Et je fais tourner autour du point O, et on va voir qu'est-ce qui se va passer. Donc, le parallélogramme que je vais construire, c'est-à-dire A, il se déplace en A', B en B', C en C', et D en D'. Donc, là, le symétrique du parallélogramme ABCD est le parallélogramme A', B', C', D'. Et A' et B', C', D' n'est autre que le parallélogramme ABC. Je refais. Regardez bien. Je fais tourner le parallélogramme. J'obtiens le symétrique de A, c'est A'. Donc, c'est pour ça qu'on dit A'. Le symétrique de B, je l'ai appelé ici, c'est B'. Le symétrique de C, je l'ai appelé C'. Et le symétrique de D, c'est D'. Mais A' n'est autre que C. B', c'est D. Donc, je vais remplacer celui-là. A', c'est C. B', c'est D. Le C', c'est A. Et le D', c'est B. Donc, tout à l'heure, pour le parallélogramme, c'est A, B, C, D. J'ai fait tourner comme ça. Maintenant, ce parallélogramme, je peux commencer par n'importe quel sommet. Je peux l'appeler D, A, B, C. Ou bien si je commence par C, je peux l'appeler C, B, A, D. Si je fais tourner à gauche. Si je tourne à droite, ici c'est D. Si, je répète, on va revoir. A', on a dit que c'était A. B', c'est le D. C', c'est le A. Et le D', ici c'est le B. Donc, maintenant je vais lire le parallélogramme à partir du point C en tournant à gauche. C, D, A et B. C'est le même parallélogramme. Donc, quand je fais tourner le parallélogramme autour du point O, il reste le même parallélogramme. Donc, O est le centre de symétrie
du parallélogramme ABC. On peut faire cette expérience même pour le losange, le carré et aussi le rectangle. Bon, j'espère que vous avez bien compris le sens de symétrie. Vous avez des lettres, comme on a vu tout à l'heure, le H. Cherchez d'autres lettres qui ont un centre de symétrie. Et voici des applications pour faire à la maison. Bon, bonne chance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.